Bonjour à tous, aujourd'hui je vous propose un exercice de probabilité, le sujet du bac ES 2008, idéal pour s'entraîner sur les probas conditionnels, les lois binomiales et les lois normales. Chaque partie va parler d'un thème. La partie A c'est des probabilités très classiques avec un arbre, en partie B on fera une loi binomiale, permettra de vous rappeler comment on fait, et en partie C, loi normale, là vraiment des grands classiques en TES. Alors pour la partie A, vraiment on va essayer de détailler comment on s'y prend quand on a un élève. Globalement, l'exercice est vraiment classique. Donc, première chose qu'il faut faire absolument, c'est lire le sujet avec attention. On va vous demander de représenter un arbre de probabilité. Donc, il y a toujours la question dans quel ordre est-ce qu'on fait cet arbre. Alors moi, ce que je vous dis, d'après ce que je vois sur tous les sujets, sur un sujet de TS, en général, on prend les choses dans l'ordre. Donc là, la première donnée, c'est 16% du parc en général. L'arbre va commencer par ça. Bon, après, ça peut peut-être changer, mais globalement, laissez-vous guider par le texte. Donc, on vous dit que 16% donc, des voitures de la région parisienne, non, on vous dit que les véhicules de la région parisienne représentent 16% du parc. Donc, ensuite, 22% des véhicules de la région parisienne, donc c'est 22% des 16% dont on vient de parler. Et ensuite, on vous parle des véhicules de province, donc les autres, c'est-à-dire les 84 autres pourcents. Alors, qu'est-ce qu'on peut imaginer comme arbre? Alors, on peut imaginer, donc, comme ça, vraiment sur un brouillon, un premier arbre qui serait région parisienne. Alors, la lettre bien choisie, ça fait un R, région parisienne. Et ensuite, hors région parisienne, donc ça sera un R avec une barre. Là, ce que vous pouvez dire déjà, rapidement, c'est qu'il y a 0,16 ici, et donc, par soustraction, la loi des nœuds sur un arbre, 0,84. Voilà, ensuite, on nous dit 22% donc des véhicules de la région parisienne sont utilisés pour un trajet entre le domicile-travail. Domicile-travail, c'est la lettre T. Donc ici, sur ces 16%, donc les véhicules de la région parisienne, vous allez avoir 22% qui seront des déplacements vers le travail. Toujours savoir vraiment pourquoi on a choisi telle lettre ou telle autre, comme ça permet de lire les arbres plus rapidement. 34% ensuite sont pour le loisir, donc la lettre qui a été choisie dans le texte, c'est la lettre L. Jusqu'à présent, assez peu de risque de confusion, donc 0,34. Et après, vous avez une troisième lettre, parce que là, 22 et 34, ça ne fait pas 100, donc forcément, vous avez une troisième option. Cette option, on l'appelle F. C'est d'autres fonctions. Alors bon, ils ont choisi l'initiale de fonction. Rapidement, vous faites une soustraction. On avait 56 de prix, donc ici, il me reste 0,44. Et vous allez avoir les mêmes options pour les véhicules qui ne sont pas de la région parisienne. Donc 3 possibilités, T, L et F. Est-ce qu'on peut remplir ces 3 nouveaux petits chemins? Donc petite branche, on a 49% en province qui sont pour le trajet domicile-travail. Donc ça c'est très bien. Ça veut dire que c'est la branche qui a T ici, donc 0,49. Je donnerai aussi après chaque nom de branche pour bien vous apprendre. Pour le travail, c'est fait. Maintenant 31% pour les loisirs, donc 0,31. Soustraction simple. Eh bien, on a donc 49 de prix, 31. La somme des deux fait 80. Il vous reste 20% pour autre chose, pour une autre fonction. Donc on a rempli tout notre arbre. On a indiqué dans cet arbre bien tous les nombres qui figuraient dans le sujet. Donc c'est plutôt rassurant. Et ensuite, eh bien maintenant, je vais juste vous donner quand même le nom de chacune de ces branches parce que c'est important. Le nom en français et le nom mathématique avec les notations. Alors, première chose évidente, c'est le 16. 16%, c'est donc la probabilité, le pourcentage de véhicules de région parisienne. Donc, probabilité de R, de l'événement R, c'est 16%. Donc, on va écrire plutôt nos 0,16, ce sera tout de suite. Mais vous pouvez très bien écrire 16%, c'est exactement la même chose. 16% en mathématiques, ça veut tout simplement dire 16 sur 100, d'une notation. Ensuite, le contraire de R, c'est-à-dire province, ici R bar, c'est donc 1 moins 0,16. Je rappelle comment je l'ai trouvé. C'est-à-dire 100% moins 16%, donc 84%. Ensuite, vous avez chacun des 6 petits chemins, ici des 6 petites branches, qui ont des noms particuliers. Alors, la première ici, donc qui mène à la lettre T, ce n'est pas la probabilité de T, parce que vous voyez, on a un autre T. Ici, on en a un T avec un 0,22 et un T avec un 0,49. Donc, quelle est la différence entre le T, ici que j'indique en vert,
et le T ici que je indique en rose. Alors, ce ne sont pas les mêmes. Le premier, c'est un T par lequel vous arrivez de la région parisienne. Donc c'est R suivi de T. Donc ici, ce 0,22, c'est la probabilité d'avoir un véhicule donc, qui est utilisé pour le trajet domicile-travail. Mais ce véhicule, il provient de R. Donc c'est P de T, sachant R. C'est la probabilité d'avoir un T, sachant que vous avez emprunté un chemin qui passe par R. Ici, c'est pareil, sauf qu'ici, c'est la probabilité de T, sachant R bar. Et cette probabilité, c'est 0,22. Pour P de T, sachant R bar, c'est donc 0,49. Ça veut dire que chacun des 6 petits nombres que vous avez écrits là sur les petites branches, ce sont des probabilités conditionnelles. Donc pour ça que c'est important de bien comprendre ça. Les sous-branches ici sont des probabilités conditionnelles. Si vous voulez faire une intersection, on en parlera certainement au cours du sujet, eh bien l'intersection c'est le chemin global, c'est-à-dire le chemin qui part du départ jusqu'à la dernière lettre. Ici par exemple, le premier, celui du haut, ça serait un chemin qui est passé par R puis T, c'est donc la probabilité d'avoir R et T en même temps, donc R inter T. Et le calcul qui permet d'avoir ceci, eh bien, il y a une formule, mais c'est le produit des branches que vous rencontrez. Quand vous voulez une probabilité d'un chemin, vous faites le produit de toutes les probabilités que vous avez empruntées. Donc ici, si on devait calculer P de R inter T, ça serait 0,16 fois 0,22. Alors il existe une formule, évidemment, entre les deux, que je vais rappeler ici. On va certainement s'en servir. La probabilité de T sachant R dans le cours, c'est la probabilité de R inter T divisée par la probabilité de R. La deuxième question, une fois que vous avez fait l'arbre, donc représenter un arbre de probabilité, c'est faire l'arbre en indiquant sur chaque chemin les probabilités, eh bien on vous demande de montrer que la probabilité qu'un véhicule soit utilisé principalement pour le trajet entre le domicile et le travail est de 0,4468. Alors ça, qu'est-ce qu'on veut? On veut calculer, il faut vraiment écrire tout ça, on veut donc calculer la probabilité d'avoir un véhicule, donc ici, qui soit entre le trajet et le domicile. C'est donc la probabilité de T. Alors comme j'ai dit tout à l'heure, ça tombe bien, T il est découpé en deux. Il y a deux façons d'arriver sur T. Or, T, c'est découpé en deux. D est en deux parties. La partie du haut et la partie du bas. C'est-à-dire la partie R inter T et la partie R bar inter T. Donc, c'est ce qu'on appelle la loi ici des probabilités totales. On va découper T, on va faire une partition de T en deux. Et donc la probabilité d'avoir T va être en deux aussi. La probabilité de T, c'est donc la probabilité de R inter T plus la probabilité de R bar inter T. P de R inter T, c'est le chemin du haut. Si vous voulez mettre des formules là-dessous, on passe d'abord par la branche 0,16, donc probabilité de R, fois la branche 0,22, que j'ai indiqué tout à l'heure, ça c'est la branche T, mais sachant R. Et ici, pour le deuxième, c'est pareil, on emprunte une petite branche R bar, et ensuite, principe de produit, la branche avec le T, mais c'est T sachant R bar. En termes de calcul, vous aurez 0,16 fois 0,22 plus 0,84 fois ici, donc 0,49. On va prendre la calculatrice et on va vérifier que ça donne bien 0,4468. Vous voyez qu'on trouve donc 0,0352, c'est-à-dire 3,52% pour le premier, le P de R inter T, et pour l'autre, c'est 0,4116. La somme des deux fait effectivement 0,4468. Ça veut dire que vous avez 44,68% de chance qu'un véhicule soit utilisé pour le trajet entre le domicile et le travail. Donc là, on est bien parti parce que quand on trouve le résultat annoncé, eh bien, ça rassure tout de suite. Troisième question, Madame Dupont et Monsieur Durand, vraiment des noms très courants, ont une conversation sur l'utilisation de leur véhicule. Madame Dupont dit utiliser principalement sa voiture pour le loisir et Monsieur Durand pour le travail. Donc, qui a la plus grande probabilité d'habiter la région parisienne? Alors là, la question est intéressante, non pas qu'elle soit difficile, mais elle n'est pas directe. C'est-à-dire qu'il va falloir que vous arriviez à poser le problème. Alors, pour Madame Dupont, on va commencer par elle. Qu'est-ce qu'on sait? On sait que Madame Dupont, elle utilise principalement sa voiture pour les loisirs.
Donc, on se demande quelle est la probabilité qu'elle soit de la région parisienne. Donc, est-ce qu'on doit calculer, hein? Donc, on doit calculer la probabilité d'habiter la région parisienne, sachant qu'on utilise sa voiture pour les loisirs. Pour monsieur Durand, qu'est-ce qu'on sait? On sait qu'il utilise principalement sa voiture pour le domicile-travail, et on veut savoir quelle est la probabilité qu'il a d'habiter la région parisienne. Et donc, on doit calculer la probabilité d'habiter donc en région parisienne, sachant qu'on utilise la voiture plutôt pour le travail. Alors, la probabilité de R sachant L, elle n'est pas dans l'arbre, parce que R sachant L, c'est un chemin qui serait, hein, ici, L, puis R. On n'a pas ça dans notre arbre, nous on a l'arbre dans l'autre sens. Donc on doit utiliser les formules du cours. P de R sachant L, c'est P de, donc, l'intersection des deux, dans l'ordre que vous voulez. Donc ici on va mettre R inter L, divisé par la probabilité de L. Et ensuite, eh bien, il faudra donc calculer P de R inter L et P de L. Donc il y a quand même un petit peu de travail parce qu'on n'a pas P de L ni P de R inter L. Et pour monsieur Durand, on va donc calculer P de R sachant T, c'est-à-dire P de R inter T sur P de T. Alors là, ça tombe bien, c'est plus facile parce qu'on a déjà calculé tout ça. Hein. Regardez, P de R inter T, eh bien on l'a. En haut, il est ici, vous voyez, cette partie-là. Et P de T, on l'a trouvé, hein, c'est 0,4468. Donc, première chose, pour monsieur Durand, la probabilité, donc, ça sera P de R, je vais recopier quand même tout, sur P de T, c'est donc 0,0352 divisé par 0,4468. On doit donc calculer P de R inter L. Ça, dans l'arbre, c'est donc la probabilité de R fois la probabilité de L sachant R. Attention, P de L sachant R, ce n'est pas P de R sachant L. Certains vont se tromper, c'est sûr. Dans l'arbre, ici, c'est donc 0,16 fois P de L sachant R, c'est donc la branche ici qui est 0,34. Ensuite, il vous faudra P de L. On utilise encore la formule des probabilités totales. On découpe L en deux, en R inter L plus R bar inter L. Alors R inter L, on vient de le faire. C'est 0,16 fois 0,34. Et R bar inter L, c'est donc 0,84 fois la branche ici qui mène à L, c'est-à-dire 0,31. On a tout ce qu'il faut, on n'a plus qu'à utiliser la calculatrice et on n'aura plus qu'à faire le rapport entre les deux. On obtient pour le premier 0,0544, c'est-à-dire 5,44%. Pour la somme des deux, 0,3148. Donc, eh bien, P de R sachant L, ça sera donc P de R inter L divisé par P de L. On vient de calculer les deux, c'est donc 0,054 sur 0,3148. On va pouvoir comparer nos deux fractions. Donc voilà les résultats, vous vérifierez les calculs, j'ai arrondi à 4 chiffres après virgule. Qu'est-ce qu'on a? Eh bien pour monsieur Durand, donc monsieur Durand, la probabilité qu'il a d'habiter la région parisienne, c'est de 7,88%. Et madame Dupont, j'ai trouvé 17,28. Conclusion, donc, c'est madame Dupont qui a la plus grande probabilité d'habiter la région parisienne. L'exercice, la partie a été terminée. Alors cette question n'est pas si simple que ça, parce que pour une fois quand même, on vous fait faire pas mal de calculs, notamment pour madame Dupont, vous fait faire pas mal de calculs sans vous indiquer quel calcul il faut faire. Donc, on peut dire que c'est une question difficile. Voilà, donc, on va s'arrêter là pour cette première partie de l'exercice donc sur les probabilités du bac ES 2018. Je vous invite évidemment à faire la suite. Alors c'est pas le même thème, c'est les probabilités, mais la suite, c'est la partie B, je vous la montre. Ça sera de la loi binomiale. Ça me permettra de vous rappeler un petit peu globalement qu'est-ce qu'il faut savoir sur cette loi binomiale.